Quels sont les facteurs clés de votre succès et cette French Touch, comment vous l'exploitez ailleurs? Je voulais témoigner déjà du fait que les produits français en général, et ça rejoint ce que vous disiez, on dit qu'ils bénéficient d'une bonne image. Moi, j'ai envie de dire qu'ils bénéficient d'une très bonne image. C'est lié à notre savoir-faire technique. Je crois qu'il faut bien revenir sur le fait que ça fait plus de 100 ans que l'industrie agroalimentaire s'est développée, a développé une expertise extrêmement forte. Et ça, on doit être les premiers dans le monde à avoir développé ce type d'expertise. Le Made in France, on le porte depuis 2010, en particulier donc, sur l'ensemble de nos packaging, parce que ça commence par là, effectivement, comme M. Berland le soulignait, en achat conso, ça va être les quelques secondes qui vont faire la différence. Donc, on arbore fièrement le bleu, blanc, rouge et la Tour Eiffel, voilà. Mais ça va passer aussi par des campagnes de publicité, par exemple en Russie, où depuis 2010, on clame « la qualité parle français ». Les Russes adorent. Quand on ouvre une bouteille de vin français, quelque part, on a un morceau de la France à déguster. Ça passe bien sûr par le produit lui-même, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Nous, nos étiquettes, par exemple, en Russie, sont en français. Ils ne le lisent pas, ils ne le comprennent pas, mais ils savent et ils l'identifient à du vin français. Donc même en Chine, on a conservé nos habillages typiquement français avec des mentions françaises. Ils sont incapables de les lire et de les comprendre, mais pour eux, c'est du vin français. Dans le développement de notre marque, on a depuis toujours mis l'accent sur un produit de qualité française. Et quel que soit le pays, Président est une marque française qui se revendique française et qui continue de l'être. Par contre, aujourd'hui, et ça n'a pas été tellement dit autour de la table, un petit peu par certains, mais on n'est pas seul. La France n'est pas la seule détentrice de la gastronomie. Vous l'avez dit, je le redis, on est fortement attaqué par d'autres pays et d'autres pays européens. Nous, effectivement, on a beaucoup à notre petit niveau, on a une grande chance parce qu'effectivement, on est français, qu'on est jeune, qu'on est accessible, qu'on est plutôt sur des valeurs de proximité, de joie de vivre. Et voilà, et on voit que le démarrage est très très fort à l'export pour nous, que le point de croissance à acquérir va sans doute être moins fort à l'export qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, il faut quand même se battre et ramer sur des marchés qui sont totalement flats. Et quand on prenait les chiffres sur la Chine, parce que vous parliez de la Chine, quand on voit qu'on exporte quasiment pour 1 milliard et que le chiffre a été multiplié par 7 en 10 ans, je veux dire, il faut aller régater là où il y a du vent. Mais je crois qu'il y a vraiment une réflexion sur l'Europe à mener et sur cette idée d'être très fort en marketing et vente pour donner envie au monde entier d'acheter des produits conçus et fabriqués en France. On en est à un point, en fait, à une sorte de mondialisation 2.0, globalisation 2.0, un second stade, en fait, de la mondialisation, qui fait que dans cette dialectique de la mondialisation qui a ouvert les marchés, qui a organisé des flux de plus en plus importants de mobilité, de l'interdépendance entre les territoires, ce qui se passe, c'est que ces territoires, en fait, deviennent pas paradoxalement, mais deviennent dans un second temps de plus en plus importants, de plus en plus structurants, sur le plan identitaire, sur le plan de l'intégration, sur le plan culturel. Donc il y a quelque chose qui se passe entre le local et le global aujourd'hui qui s'articule.